truc qui est particulier dans la manière dont tu bosses, c'est t'as mentionné plusieurs fois que vous étiez deux, tu bosses avec Camille, donc vous êtes en couple. C'est comment de travailler avec quelqu'un et de vivre avec quelqu'un? Est-ce que vous avez lancé le projet ensemble? Ouais. Enfin, on a lancé, j'ai lancé le projet tout seul au départ, mais elle était déjà en train de nager avec, elle faisait les démonstrations dans l'eau, si tu veux, et moi je la filmais. Mais ce départ, enfin au tout début, les premières semaines, peut-être les 3 premiers mois, j'étais relativement tout seul sur le projet et elle me donnait des petits coups de main ponctuels. Et c'est seulement à partir de septembre où elle s'est mise à temps plein avec moi en fait. Donc elle finissait son master. Et d'ailleurs, à ce moment-là, l'histoire est amusante, c'est-à-dire que elle avait un CDI signé chez Capgemini et elle les a rappelés en leur disant, bah écoutez, en fait, je vais tenter l'aventure avec mon copain et puis on va partir vivre en Asie dans 6 mois, donc voilà, laissez tomber, je veux pas venir avec vous. Et quand on connaît le process de recrutement de Capgemini, qui est en plusieurs étapes et qui est assez long, donc ils sont très sélectifs à l'entrée. Ils lui ont dit, bah, pas de souci, rappelez-nous dès que vous êtes à nouveau disponible. On a même une branche à Ho Chi Minh. Donc, ils étaient quand même prêts à la récupérer. Donc, pour elle, c'était rassurant. Et à partir de là, on a bossé ensemble depuis septembre en continu. C'est pas évident dans le sens où euh, il y a la vie privée et puis il y a la vie professionnelle. Il y a vraiment l'importance de cliver les deux. Même si bah, on est toujours un peu entre deux parfois. Surtout que bah, le fait qu'on soit tout le temps ensemble et qu'on soit très fusionnel, ça peut être parfois ça a ses gros avantages, et puis parfois bah, ça clash un peu, mais ce qui est, je pense, relativement normal. Euh, Bah, nous, ce qui nous a le plus aidé, je pense, d'avoir bossé à deux, ça a été de définir très précisément qui fait quoi et quelles sont les responsabilités de chacun dans la boîte. C'est quoi, du coup, la répartition des tâches? Camille est plus sur l'aspect technique et le fait qu'elle ait un background en tant qu'ingénieur informatique fait que naturellement ça a été son truc. Et puis elle est sur le développement des séances et sur l'exécution de la création du programme parce que bah, pareil son background en tant qu'ancienne nageuse de haut niveau fonctionnait bien là-dessus. Et puis moi, je suis plus sur la partie au départ marketing et puis la partie vidéo, création de contenu. Donc finalement, je suis un peu plus créatif par rapport à ça. Et, euh, et une fois qu'on a bien délimité ça, on a noté aussi chaque tâche précise qui fait quoi, parce qu'on a tendance naturellement à se refiler les trucs qu'on n'a pas envie de faire. Et clairement, si tu commences à faire ça après quelques mois, ça va pas entre deux fondateurs, tu finis par te taper dessus. Donc ça a été important de mettre ça en place. Et puis de mettre en place aussi, et c'est parfois ce qu'on a tendance à oublier, mais des rituels dans la semaine où on coupe tout et on est ensemble et on n'est pas dans le boulot. Tu vois. Mais voilà, on est passionné et toi, je sais pas si tu vis ça aussi, mais c'est vrai que c'est difficile de couper du boulot. On a toujours envie d'en parler, même quand on est avec les copains ici, vu que tout le monde travaille en ligne ou en tout cas est entrepreneur. Voilà, on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se nourrit de ça, mais c'est une passion un peu dévorante. Donc il faut essayer de la couper parfois, quoi. Du coup, tu as des règles en mode, on parle pas de ça après 21h, ou comment est-ce que tu fais pour que ça revienne pas par la petite porte? Je sais que par exemple, moi, tu vois, je n'ouvrirai jamais mes emails ou j'utilise par exemple, j'ai un ordinateur que j'utilise que pour bosser. Et quand j'ai fini de bosser, je ne touche pas à cet ordinateur. Tu vois. Parce que dessus, il y a trop de trucs qui vont me déclencher cette envie de faire un truc tu vois, ou de ressortir ou d'ouvrir un email, etc. Moi, j'ai plein de Ouais. règles, mais que du coup, je m'impose à moi-même. Et comme il n'y a personne d'autre qui nécessairement qui va m'en parler, c'est peut-être plus simple. Je me demande si vous avez des règles, vous, Ah, on a à été ce obligé d'en niveau-là. établir, ouais. Ouais. Genre interdit de faire les emails dans le lit, par exemple, tu vois, parce que ça, c'est un truc, enfin, ça déborde sur ta vie privée. Et dès le matin, si on commence à ouvrir les emails et qu'on sait pas adresser la parole, tu vois, on va dans le mur. Donc voilà, on a nos petits rituels le matin. Effectivement, on commence pas à bosser tant que bah, on n'est pas levé, on n'est pas soit dans la cuisine, soit dans le bureau, tu vois. Après, chacun a ses habitudes de travail. Euh, et puis le soir, c'est pareil, quand on coupe, on coupe. Ça nous arrive, bah, tu vois, quand on fait un webinaire, on finit tard, à 22, 23 heures. Euh, c'est un peu plus difficile de couper, donc on essaye de se faire une petite activité un peu différente pour vraiment essayer de sortir de ce truc-là, parce qu'on en a besoin. Et le dimanche, bah, depuis qu'on est à Tallinn, on a notre rituel d'aller au spa tous les dimanches. Donc
avec les copains. Ici, il y a beaucoup de spas, il y a beaucoup de hammams, de sauna. On est proche de la Scandinavie, donc ouais, avec tous les copains, on va au spa. Le vendredi soir, on a le resto avec les copains aussi. Donc on coupe sans couper, mais ça nous fait voir du monde, ça nous fait aussi sortir un peu du truc, tu vois. Et ça, c'est important parce que en Asie, tu vois, finalement, tu me parlais tout à l'heure, le fait d'être nomade digital, est-ce qu'on arrive à être productif? Ouais, on arrive à être productif, mais le truc, ce qui nous manquait peut-être le plus, c'était de voir du monde. Parce que bah, quand tu es en Asie, que tu connais pas grand monde, au départ, c'est un peu dur. Et le fait d'aller de ville en ville, bah, il y a des villes où c'était cool, il y avait des copains, et puis il y a des villes où on était que tous les deux, donc on était en mode hustle pendant un mois. Mais à la fin du mois, on était, voilà, c'était l'overdose de taf et fallait aller voir un peu de monde, sortir et faire un peu autre chose. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.